En marge des festivités de fin d'année 2024, le chef de l'État et magistrat suprême a pris une ordonnance portant mesures collectives de grâce en faveur d'une catégorie de condamnés. Cette mesure de grâce présidentielle, qui constitue le pardon que le magistrat suprême accorde à ces condamnés, participe à la politique de désengorgement des prisons. Elle sera promptement exécutée et sans aucun monnayage. Bonne année 2025 à tous. Donc, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, commentez, commencez par vous abonner, liker, commenter et partager nos vidéos et inviter tous ceux que vous connaissez à faire la même chose. Encore une fois de plus, nos voeux les meilleurs pour 2025. Jean-Marc Aboun va bénéficier d'une grâce présidentielle cette année. Il y a eu une série d'ordonnances signées par le chef de l'État une ordonnance spéciale qui va profiter à Jean-Marc Aboun, donc il sortira de la prison cette année. Il y avait une menace d'attaque sur la ville de Goma. Le gouvernement avait pris cela au sérieux et il y avait un dispositif militaire impressionnant sur cette ville tournée vers le Rwanda. Donc, le réveillon s'est bien passé et il n'y a rien eu du tout. Donc, si le Rwanda osait attaquer Goma comme il le menaçait le 1er janvier, ça aurait été catastrophique pour le Rwanda. Revenons sur l'ordonnance présidentielle. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a tweeté ceci. Il dit: en marge des festivités de fin d'année 2024, le chef de l'État et magistrat suprême a pris une ordonnance portant mesures collectives de grâce en faveur d'une catégorie de condamnés. Cette mesure de grâce présidentielle, qui constitue le pardon que le magistrat suprême accorde à ces condamnés, participe à la politique de désengorgement des prisons. Elle sera promptement exécutée et sans aucun monnayage. Bonne année 2025 à tous. Donc ça, c'était Constant Mutamba, notre ministre d'État, ministre de la Justice. Je vais... Voilà, ça c'est l'ordonnance. Suivez. Proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. C'est ce qui va bénéficier. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée. Voilà. Si vous voulez l'ordonnance, lire l'ordonnance ou voir la vidéo, vous pouvez aller sur YouTube. L'article 1, en fait, c'était la remise de la peine qui restait à exécuter si la peine était inférieure à 5 ans. Et article 2, c'était si la peine est supérieure à 5 ans, il y a une réduction de 5 ans. Donc ceux qui étaient condamnés à 7 ans de prison, ils voient la peine réduite à 2 ans. Donc les 5 années s'en vont, ils ne vont faire que 2 ans de prison. Jean-Marc Aboun a été condamné en... Alors ça c'est Jeune Africain. C'est Jeune Afrique. L'opposant ancien président intérimaire de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, a écopé le 13 septembre d'une peine de 85 mois de prison. Il était notamment poursuivi pour outrage au chef de l'État et propagation des faux bruits. Donc ça c'était en 2023. En 2023, donc il a déjà fait... Donc c'était 7 ans, 2023, donc il devait sortir en
2030. Il a déjà fait 2024. Il va faire 2025 en septembre. Ça va lui faire déjà 2 ans. Et on soustrait les 5 années qui restent là. Donc, Jean-Marc Aboun sera libéré cette année. Je pense au mois de septembre. Et le ministre d'État, ministre de l'Information, a dit que cela sera exécuté promptement sans monnayage. Donc, Jean-Marc Aboun sera libéré. Je pense que Seth Kikouni sera aussi libéré et peut-être d'autres personnes. Alors, les personnes qui ne bénéficieront pas de cette grâce présidentielle, ce sont les fugitifs, des personnes qui ont menacé la paix et la sécurité du pays ou contre l'humanité, les personnes qui ont été condamnées suite aux violences sexuelles, suite au détournement de fonds, suite à des commissions et paiements illicites, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, assassinat, meurtre, association de malfaiteurs. Donc ces gens-là ne vont pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Donc Jean-Marc Aboun sortira de la prison cette année. Je pense que cette Kikouni aussi, peut-être qu'il y a encore d'autres qui seront qui vont sortir. Jean-Marc Aboun a été condamné pour outrage au chef de l'État et propagation des faux bruits. Je reviens sur Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun, à mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, en fait, pour que comment je vais dire, pour qu'il compromette son futur politique. En tant que président AI de l'UDPS, donc Jean-Marc Aboun avait beaucoup de chances de devenir le candidat de l'UDPS pour la présidence. Et comme Fachi ne sera pas président à vie, et l'UDPS est le parti politique le plus influent au pays, le parti politique qui a la plus grande masse populaire, donc Jean-Marc Aboun aurait eu beaucoup de chances de devenir président. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'était la folie du pouvoir, cette élévation qu'il a eu, devenir premier vice-président de l'Assemblée nationale, appartenir à un parti politique en fait qui est au pouvoir maintenant, les privilèges que cela entraîne, je ne sais pas. C'était vraiment pour moi de la folie. Et il y avait déjà des gens qui déploraient le fait que le cortège de Jean-Marc Aboun trouait les pneus de voiture des gens. Des fois, des gens qui allaient à contresens, ou je sais pas, pour beaucoup. Il y a eu des gens qui ont dit ça, que Jean-Marc Aboun envoyait ses gardes du corps ou sa sécurité trouait les pneus des gens. Et une fois j'ai suivi, c'était le Parlement debout de. Comment on l'appelle? On l'appelle généralement Jules Mounier. Alors, il disait que dans une famille, il y a les enfants ne sont pas tous pareils, les enfants sont différents. Dans une autre famille, on peut avoir l'aîné de la famille qui trouve les voitures des gens. Il parlait de Jean-Marc Aboun. Donc, ça dit que même si lui a fait une anecdote dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment. Alors, l'incident qui a entraîné tout cela, c'est quand, je pense, c'était une sœur du président qui était dans un cortège qui allait dans le sens opposé. Et puis, Jean-Marc Aboun a envoyé ses gardes du corps. D'abord, ils ont, c'est pas si je peux dire, kidnappé un agent, un militaire de la garde présidentielle. C'est là partie de cela. Donc, la famille de Tshisekedi, d'abord Tshisekedi, Félix Tshisekedi, notre président, et Jean-Marc Aboun étaient très proches, membres du même parti politique, influents dans le parti politique. Alors, que la famille du président prenne le sens opposé, c'est condamnable, ce n'est pas bien, mais je pense que cela devait être traité dans un dialogue. La famille du président connaît sûrement Jean-Marc Aboun,
Donc Jean-Marc Abound pouvait interpeller la sœur du président pour lui dire que voilà ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien parce que ça va créer du désordre sur la route. Et puis, ça donne l'impression à la population que la famille du président s'estime être au-dessus de la loi. Donc, on doit corriger cela pour l'image de notre pouvoir. Ça devait se traiter comme ça. Et si la famille du président continuait à le faire, Jean-Marc Aboud pouvait approcher le président politique et voilà, président, regardez ce qui est en train de se faire. Donc, notre pouvoir risque d'être mal vu à cause de cela. Je pense que Fachi aurait écouté. Parce que à plusieurs reprises, Fachi a demandé à sa famille de ne pas abuser du pouvoir. Donc, c'est pas parce que c'est la famille du président qui devait considérer les Congolais comme leurs esclaves, qui devait se considérer être au-dessus de la loi. Fachi avait rappelé sa famille à l'ordre à plusieurs reprises. Donc, si Jean-Marc Aboun abordait Fachi dans ce sens-là, ça aurait marché. Et bon, je ne sais pas ce qui a traversé sa tête pour qu'ils en arrivent là. Et déjà, une fois, je pense que selon ce qu'on avait appris, il avait fait ça au cortège de la maman du président. Donc, la première fois, bon, on s'entend, on laisse passer. Et puis la deuxième fois, répétition, c'est que pour le président, c'est que Jean-Marc Abound est en train de lui manquer du respect. Il manque du respect à sa famille. Donc, la famille donc il n'a pas d'estime pour la famille du chef de l'État. Et kidnapper des éléments chargés de la garde du président, ce n'est pas non plus considéré, en fait, estimer le président. Donc ça, le président devait être touché par cela, je comprends. Et puis, vous savez, dans le service de sécurité, il y a des fois des rivalités entre des unités, entre les services. Donc, la garde présidentielle, voir un de ces éléments traité de la manière, ils n'ont pas apprécié. Et ils ont riposté, ils étaient allés visiter la résidence de Jean-Marc Abound et vous savez ce qui s'était passé. Et dans ce cas-là, j'ai pu parler avec certains militaires. C'est que dans ces cas-là, généralement, les militaires qui est le chef direct de l'élément qui a été kidnappé ou qui a été maltraité ainsi, des fois, il ne rend même pas, il fait même pas rapport à ses supérieurs d'abord. Il va prendre des mesures pour laver son unité, ces éléments de cette ombre-là. Et quand l'affaire va atteindre ses supérieurs, il sait comment il va se justifier. Il va dire que voilà, non, mon élément a été humilié. Donc, c'était un déshonneur pour la garde présidentielle, donc je devais faire quelque chose. Son supérieur allait comprendre cela. Pour preuve, c'est que aucune personne, aucun élément de la garde présidentielle impliqué dans cette histoire-là a été arrêté. Dans la logique des militaires, ils comprennent tout cela. Ils comprennent. Donc, la garde présidentielle devait riposter. Donc, ça, c'était normal. Alors, après cela, Jean-Marc Abound a démissionné de l'UDPS. Il a été aussi touché du fait qu'on ait pillé sa maison, donc on a visité sa banque. C'est selon ce que lui l'avait dit. Donc il s'est senti humilié, donc il a démissionné de l'UDPS. Et puis voilà, donc c'était le divorce entre Jean-Marc Abound et Fachi, Jean-Marc Abound et l'UDPS. Lorsque vous occupez une position, comme celle qu'occupait Jean-Marc Abound dans l'UDPS, vous êtes combattu par beaucoup de personnes et c'est une position qui attire beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie aussi. Et en plus de cela, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ça attire encore de la jalousie. Et être un potentiel candidat président pour le compte de l'UDPS, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc Jean-Marc Abound devait faire profil bas et savoir comment se comporter pour éviter de tomber dans un piège. J'ai beaucoup aimé l'attitude de M. Samba Lukonde. Il a dirigé un gouvernement faisant profil bas.
il y avait même des gens qui disaient que voilà, mais Sama Lukonde, il ne fait rien, il ne fait rien. Les gens voulaient qu'il soit le genre de premier ministre qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de sorties médiatiques, qui fait le show. Il a fait profil bas. Et cela lui a évité beaucoup de problèmes. Et il y avait des gens qui critiquaient l'attitude de Modeste Bahati, qui disait que voilà, si le président n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui sera président intérimaire. Mais regardez, donc, se comporte comme s'il n'a pas d'autorité. Il a fait profil bas parce que à ce poste-là, vous avez beaucoup d'ennemis, vous avez beaucoup de gens qui envient votre poste, qui veulent que vous partiez pour qu'eux prennent le poste. Donc, si vous ne savez pas gérer tout cela, vous allez perdre euh, en fait le poste et puis ce que le poste aurait entraîné dans votre carrière dans le futur. Donc c'est vraiment dommage pour Jean-Marc Aboun. Euh, il a paru quelqu'un qui était réaliste parce qu'il était conscient que dans la coalition FCC Cash n'avait pas la majorité. Donc Cash était obligé de composer avec le FCC. Bien que beaucoup de combattants de l'UDPS n'approuvaient pas cela, la population congolaise en majorité n'approuvait pas cela, il avait compris cette réalité-là et il essayait de l'expliquer aux gens. Donc c'était quelqu'un ou c'est quelqu'un qui comprend les réalités. Mais je pense que c'était surestimé. Euh, il avait sous-estimé Fachi. Et Fachi a montré qu'il s'y connaît en politique. Donc quand on parle de la politique au Congo, Fachi s'y connaît. Fachi, il a l'art de réunir les gens autour de lui. Il a travaillé avec le FCC autour de lui, Cash d'abord, Caméré. Le FCC, ça n'a pas marché. Il s'est débarrassé du FCC. Il a maintenant la Mouka, donc une partie de la Mouka avec lui dans l'Union Sacrée. Il sait s'entourer des gens. Donc euh, il est fort de ces côtés-là. Jean-Marc Abound, apparemment non, puisqu'en fait, après son divorce avec Fachi, il n'y a pas eu beaucoup dans la classe politique congolaise qui l'ont suivi. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Il avait dit que son parti politique allait présenter des candidats à tous les niveaux pour les élections qui se sont déroulées l'année dernière. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu les candidats de son parti politique. Même s'il était en prison, donc je pense que d'autres personnes pouvaient se lancer dans la course. On n'a pas vu cela. Donc je pense que c'était du bluff ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Bon, je ne sais pas si il pourra encore revenir dans cette posture-là d'être un potentiel candidat président sérieux, avec beaucoup de poids au pays. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Un mariage qui a mal fini. C'est vraiment dommage. La menace sécuritaire qui pesait sur la ville de Goma. Vous voyez, ça c'est une photo d'un de nos militaires déployé à Goma. Alors quelqu'un a tweeté pour dire je m'excuse, je vais retrouver les tweets. Voilà, c'est je m'excuse. La menace de l'armée rwandaise d'attaquer la ville de Goma ce 1er janvier 2025 est vraiment prise au sérieux par l'armée congolaise. Ça c'est le titre. Ça vient pas de moi. Un déploiement et dispositif militaire très impressionnant. Voyant les engins militaires qu'on a fait sortir ce soir, si Paul Kagame prenait le risque d'attaquer la ville de Goma le 1er janvier 2025, ça sera le déclenchement d'une guerre directe RDC-Rwanda. Car tous ces engins sont tournés vers le Rwanda. Gisenyi
Ruhengeri, Kigali seront visés par les attaques. Essayez de rappeler que rien que pour l'année 2024, le Rwanda a perdu plus de 3 bataillons de son armée sur le sol congolais. Si ça s'arrêtait à attaquer demain, ou si ça s'arrête à attaquer demain, le bilan risque de s'alourdir. La patrie ou la mort. On a vu des vidéos, donc je vous ai parlé de la situation de l'Est du Congo. Il y a beaucoup de pertes du côté du M23 et de l'armée rwandaise. Beaucoup de pertes. Les militaires rwandais qui s'étaient rendus a donné beaucoup d'informations. Je vous avais dit dans une de mes émissions que lorsque les rebelles tombent ou meurent, les militaires rwandais qui sont blessés ou qui meurent, généralement, leur corps est rapatrié au Rwanda. Les autres, là, on laisse leur corps. Donc, voilà, les militaires l'avaient dit. Il avait dit qu'il y a un hôpital au Rwanda. Lorsque les militaires rwandais sont blessés, on les amène là-bas pour se faire soigner. Et donc, voilà. C'est la fin de mon émission d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, likez, partagez nos vidéos. Invitez tout le monde que vous connaissez à faire la même chose. Espérons que cette année, nous vous ferons encore beaucoup plus d'émissions. Je remercie Dieu pour l'année 2024. Au début, j'ai fait beaucoup d'émissions. À un moment, j'étais vraiment pris par beaucoup de choses. Je n'ai pas fait des émissions. Là, je reprends encore. Je remercie Dieu pour tout le matériel que j'ai reçu, qu'il m'a donné. Donc, je remercie Dieu pour tout ce matériel. J'espère que je vais vous faire des vidéos de bonne qualité. Je vais vous faire de bonnes émissions cette année. Donc, continuez à me soutenir. Commentez les vidéos, likez, partagez. Invitez beaucoup de personnes à s'abonner. Je remercie les gens qui m'ont beaucoup accompagné. D'autres, peut-être qui ne revisitent plus la chaîne parce que en fait, pendant beaucoup de mois, je n'ai pas fait de vidéos. Mais il y en a d'autres qui sont revenus, comme Jean-Claude Kadima, Daniel Kaninda. Il y a d'autres que je n'ai pas encore vus, comme Ben Odon. Je ne l'ai pas encore vu. Il y avait Chris Ngeleka, il y avait les Chris Kabond. Il y avait beaucoup de gens. Donc, revenez encore. Nous avons repris nos émissions et nous allons faire beaucoup plus cette année, grâce à Dieu. Nous n'allons pas faire que des émissions politiques. J'ai remarqué que quand j'ai fait des émissions politiques, vous aimez beaucoup. Vous regardez un peu plus longtemps. Parce que j'avais commencé par des émissions politiques. Donc, élection 2023. J'avais commencé par ça. Donc, ceux qui s'étaient abonnés à la chaîne au début, c'était pour des émissions politiques. Mais dans la vie, il n'y a pas que la politique. Donc, nous aimerions diversifier les émissions. Parler de la culture, de l'art, de la religion, du sport, parler de beaucoup de choses. Jusqu'à là, quand j'ai fait des émissions qui sortent un peu du domaine de la politique, je reçois très peu de vues. Mais bon, j'espère que d'autres personnes vont venir dans la chaîne aussi, vont s'abonner pour pouvoir suivre les émissions autres que celles politiques. Merci beaucoup pour votre soutien. À plus.